Bonjour, PDG. PDG, c'est le contrat du projet numéro 1. Votre signature est requise. PDG, madame cherche encore un mari pour vous dans toute la ville. A-t-elle si peur que je ne trouve personne à épouser? Trouver quelqu'un dans la rue pour m'épouser, c'est ridicule. Jeune homme, êtes-vous marié? Malade mental. Papa, sur lui et moi, nous marions demain. Il est temps de se relever et de lui dire la vérité. Pas encore. Le test n'est pas terminé. Tu dois te lever au mariage et lui faire la plus grande surprise. J'ai informé les plus grands groupes du pays d'offrir des cadeaux de luxe à Xiulu. Alors, nous révélerons votre identité de jeune maître de Juding. Aidez-la à atteindre le sommet. Bien, je vais lui préparer un mariage, luxueux comme jamais. Jeune homme, ajoutons-nous sur WeChat. Je vais te présenter à une femme. D'où sort cette folle? Dégage! Grand-mère, vous allez bien? Jeune homme, avez-vous une petite amie? Voulez-vous une femme? Grand-mère, j'ai déjà une fiancée. Et nous nous marions demain. Ce n'est rien, je dois y aller. Votre jambe? J'ai été blessé auparavant et je suis en convalescence. Beau et gentil. Il n'y a plus beaucoup de jeunes hommes comme ça. Pas question. Je dois prendre une photo et l'envoyer. 20 ans. Où es-tu enfin? PDG, nous avons vérifié tous les lignes Yuan dans tout le pays. Aucun ne correspond à la photo. Allez-vous continuer à attendre? Vous ne devez pas la harceler. Allez-vous-en. Si vous ne partez pas, je serai obligé. Ça va? Si quelqu'un t'intimide à l'avenir, dis-le-moi. Je te protégerai. Attendre? Peu importe quand. Je vais l'attendre. Mamie. Mamie t'a trouvé un homme bien. C'est dommage. Il se marie demain. Pourquoi ne l'ai-je pas rencontré plus tôt? Je t'envoie une photo. Mamie, même si tu as peur que je ne me marie pas besoin d'aller dans la rue pour m'en trouver un au hasard. Tu crois que je veux ça? Tu attends cet homme depuis l'enfance, tu portes un voile depuis tes 12 ans, sans jamais montrer ton visage. Du coup, les gens pensent que t'es trop laide et que personne ne veut t'épouser. Je n'avais pas le choix. Mon voile, seul lui peut le soulever. Les autres hommes n'en ont pas le droit. Et s'il est déjà marié? Alors je ne soulèverai plus jamais mon voile de toute ma vie. Toi, mamie, j'ai quelque chose à faire. Je raccroche. C'est lui. Xiaolu. Voici le plan de projet que tu voulais. Votre chef va le voir. Il va sûrement vous féliciter. Le poste de chef de projet sera forcément à vous. Lin Yuan, tu es trop fort. En une seule nuit, tu as fait un si bon plan de projet. Dépêche-toi de soumettre le plan. Demain, nous allons nous consacrer à notre mariage. Je te promets de t'offrir un mariage grandiose. Je veux que tu sois la plus heureuse et la plus belle des mariées au monde. Quand je serai chef de projet, ce sera la double joie. Oui, la double joie. Va vite au travail, ne sois pas en retard. Alors dépêche-toi de préparer le mariage. Je t'attends. D'accord, je vais m'y mettre tout de suite. Bye bye. Quel idiot. Quand je serai chef de projet, il n'aura plus aucune utilité. Un infirme? Qui ose rêver de m'épouser? Il rêve en couleur. Allons-y. Présidente, nous l'avons trouvé.
Il s'appelle aussi Lin Yuan. Il y a 20 ans, il était à l'école maternelle internationale Étoile. Il y a étudié. Après avoir terminé, il a disparu. Nous n'avons trouvé aucune information sur lui entre-temps. Cependant, nous avons découvert qu'il y a 3 ans, il a sauvé sa fiancée Xiulu, ce qui a paralysé ses jambes. Et Xiulu travaille dans le groupe Gurai, qui est sous notre direction. École maternelle Étoile. Le même nom. Le même pendentif en jade. La même école maternelle. Ça correspond. Tout correspond. Si quelqu'un t'intimide, dis-le-moi. Je te protégerai. C'est forcément lui. Impossible de se tromper. Mais il doit se marier avec Xiulu demain. Il se marie. Présidente, vous l'avez attendu 20 ans. Que vas-tu faire? Ce déchet est vraiment sentimental. Ces 3 dernières années, il ne t'a vraiment pas touché? Jamais je ne laisserai ce minable me toucher. Je lui disais que je gardais le meilleur pour lui, et il me croyait à fond. Il pensait que je restais pure pour lui. Mon chéri, tout ce que j'ai est à toi. Et si vous vous mariez, s'il te touche, tu fais quoi? Jamais je ne l'épouserai. Si ce handicapé me touche, j'ai envie de vomir. Quand tu es né, je n'étais pas née. Quand je suis née, tu étais déjà vieux. Quel dommage que nous soyons décalés. J'aimerais être avec toi chaque jour. Yunjin, préparez un cadeau de mariage hors de prix et offrez à la fiancée de Lin Yuan un poste de directrice générale du groupe Gurai, une lettre d'engagement. Je crois que la femme pour qui il risquerait sa vie ne doit pas être si mauvaise que ça. Et s'il ne te touche jamais, qu'est-ce qu'il peut faire? Ce minable, c'est juste un lèche-pote. Il fait tout ce que je veux. Si je ne veux pas qu'il me touche, il oserait. Xiaolu adore ce gâteau. Quand elle rentrera du travail, elle sera très contente. Votre Excellence, Les choses que je vous ai demandées, comment ça avance? la dot pour Mademoiselle Su est prête. Voici la liste. Veuillez l'examiner. Demain, Mademoiselle Xiulu recevra les bénédictions de tout Daxia et des familles les plus prestigieuses. Elle deviendra une personne valant des milliards que tout Daxia enviera et respectera. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Xiaolu et nous sommes tombés amoureux. J'avais peur de lui mettre la pression. Alors j'ai agi comme une personne normale. Mais maintenant, nous allons bientôt nous marier. Il est temps de révéler mon identité pour son bonheur. Vous avez failli mourir pour elle. Si vous n'étiez pas si puissant, vous auriez passé votre vie en fauteuil roulant. Tout ça n'a pas d'importance. À partir du moment où je l'ai choisi, tout ce que j'ai, À lui appartient. allô? Monsieur Lin Yuan, votre fiancée a réservé une chambre d'hôtel. On l'a arrêtée lors d'une descente. Veuillez venir la chercher. Vous êtes quoi pour Xiulu? Son fiancé. Signez ici. Attendez dehors. J'étais juste à l'hôtel pour parler travail. Ne te méprends pas. Tu me prends pour un idiot? Lin Yuan, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me soupçonnes? C'est le travail. Il faut en parler dans une chambre d'hôtel? Des affaires professionnelles. Tu comprendrais si je t'en parlais? Ne sois pas ridicule. C'est moi qui suis ridicule. Tu t'es fait prendre dans une chambre et je n'ai pas le droit de poser des questions. Garde tes idées dégoûtantes. Je travaille si dur, à l'extérieur. Ce n'est pas pour entretenir un handicapé comme toi. C'est qui lui? Ah, je vous connais. Vous êtes le fiancé de Xiaolu, n'est-ce pas? Permettez-moi de me présenter.
Je suis Chen Ming, chef de projet du groupe Guhai. Mon père est membre du conseil d'administration du groupe Guhai. Le groupe Guhai, vous ne réalisez peut-être pas ce que représente ma position. Le groupe Guhai appartient à Yunhai Tian, une capitalisation de plus de 100 milliards. Dans toute la ville de Yun, seul le groupe Juding peut rivaliser. Ming, pourquoi tu lui dis tout ça? Il comprend, lui? C'est vrai. Un handicapé comme toi, qui n'a même pas de travail, ça doit être dur pour toi. Ming, on n'a pas du travail à faire? Allons-y. D'accord. Oh, au fait, elle est tout ta fiancée. Je te l'emprunte. Demain, promis, je te la rends. Votre Excellence, elle ose vous trahir. Je vais les régler. Rovia! Votre Excellence. Transformer le mariage de demain En banquet de répudiation. Bien reçu. Tu es lourd! Tu vas le regretter. Ming, ce handicapé de Ling Yuan doit savoir pour nous. Alors, faisons-le jusqu'au bout. Demain, ce mariage, je vais le célébrer à sa place. Bien sûr. Puisqu'il ne veut pas faire semblant, alors il ne mérite que d'être piétiné. Le président a appris que Sulu a été arrêté dans une chambre d'hôtel hier soir. C'est le jeune maître Ling Yuan qui l'a racheté. Quoi? Cette femme ose trahir mon fils. Je ne la pardonnerai jamais. Je vais faire en sorte que lors du mariage, elle n'ait jamais une chance de se relever. Zhao Rai, c'est ton territoire. Occupe-toi de ça. Si tu échoues, je m'occupe de toi. Oui. Chers invités, bienvenue au mariage de Monsieur Lang Yuan et de Madame Sulu. Accueillons les mariés. Merci à tous d'être venus à mon mariage. Je suis très heureuse d'épouser l'homme que j'aime aujourd'hui. Il a toujours été là pour me soutenir en silence, mon plus grand pilier. Alors je profite de cette occasion pour lui exprimer mon amour et ma gratitude. C'est l'homme que j'aime le plus. Chen Ming. Mais, qu'est-ce qui se passe? Alors, le marié n'est pas l'infirme? Voilà un beau couple, faites l'un pour l'autre. Oui, il est 10 000 fois mieux que cet infirme. Avec le jeune maître Chen, Xiaolu va monter en grade et devenir un phénix. Mère de Xulu, pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Vous nous l'avez caché. À l'avenir, n'oubliez pas votre famille. Gardons le contact. Bien sûr, bien sûr. Attendez! J'annonce que ce mariage est annulé! Espèce d'infirme, tu oses encore venir? Lang Yuan, je voulais te laisser un peu de dignité. Et tu oses vraiment venir? Si je ne venais pas? Comment pourrais-je voir vos visages hideux? Chulu. Ces 3 années. Je t'ai aidé à surmonter épreuve après épreuve. J'ai passé des nuits à peaufiner tes projets. Je t'ai protégé. Et c'est comme ça que tu me remercies? Lang Yuan, à vrai dire, je suis avec frère Ming depuis longtemps. Tu l'ignorais, non? Exact. Au départ, je voulais m'amuser avec toi. Maintenant que tout est révélé, je te le dis clairement. Chulu est à moi depuis toujours. Maman, tu pensais que, si j'étais avec Lang Yuan, je souffrirais et serais ridiculisée? En réalité, je ne l'ai jamais aimé. Celui que je veux épouser, c'est quelqu'un d'exceptionnel comme frère Ming. Pas handicapé comme Lang Yuan. Ce bon à rien me dégoûte depuis longtemps. Il ne te mérite pas. Tu te trompes. C'est Chulu qui ne me mérite pas. Lang Yuan, t'es qu'un infirme sans valeur. Comment oses-tu dire ça? Par quel droit?
Parce que d'un geste, je peux anéantir les cheveux. Une famille insignifiante. Ne m'impressionne pas. Oui. Toi et moi. On ne s'aligne nulle part. Tu délires? Tu n'as rien, tu es handicapé. Comment oses-tu? Il a pété un câble. Il divague. À tous? Aujourd'hui n'est pas mon mariage avec Chulu. C'est moi, Lin Yuan. Qui demande le divorce. Lin Yuan, tu oses me quitter? Qui es-tu pour demander ça? Si divorce il y a, c'est Chulu qui te quittera. Trahir son excellence sera ton pire regret. Où as-tu trouvé cette actrice, Lin Yuan? Elle joue bien. Son excellence? Ridicule. À genoux maintenant, et je pourrai vous épargner. Attends. Tu disais que si nous ne nous prosternions pas, il nous anéantirait? Exact. Oh vraiment? Impressionnant. Sans parler de mon oncle Zhu Shangran. Je suis le vice-président de la succursale de Judin Group à Yansheng. Rien qu'avec mon père, membre du conseil de Gue Group, on peut l'écraser comme un insecte. Ce n'est qu'un estropié. Comment pourrait-il m'anéantir? Avec son blabla? Lin Yuan, tu n'es qu'un bon à rien, un infirme. Tu oses frimer devant frère Ming? Tu déblatères n'importe quoi. Je te jure que je vais. Tu m'as frappé? Tu l'as cherché. Tu as raison. Te détruire ne prendra qu'un mot. Lin Yuan, pauvre lécheur, tu n'as toujours pas compris ta place? Crois-moi, d'un seul mot, je peux faire disparaître ta famille de Yansheng. Tu erreras comme un chien, perdu dans les rues, à mendier. Non. Soit. Tu l'auras voulu. Je vais te briser les mains sur le champ, pour faire de toi un estropié complet. À moi. Réglez-le. Patron Hai. Que faites-vous ici? Le jeune maître s'est fait maltraiter, à Yunshan. Je ne resterai pas les bras croisés. Je viens prêter main forte. Allons-y ensemble alors. Qui ose s'en prendre au jeune maître? Il va le regretter. Lin Yuan, jusqu'à quand vas-tu jouer la comédie? Je connais ta vraie nature. Si tu t'accroches à moi, c'est par désespoir. Tu espères encore m'avoir? Sache que tu n'es même pas digne de lécher mes chaussures. Pathétique. À force de lécher, tu finiras avec rien. Mais si tu t'agenouilles et joues le chien, je te donne 100 000 € en dédommagement. Ça te va? Tu vois l'argent, Lin Yuan? Il est là. Agenouille-toi. Fais le chien. Et les 100 000 € sont à toi. Allez. Lin Yuan, frère Ming est généreux. À genoux, vite. Messieurs, voulez-vous voir ce type jouer le chien? À genoux, quel imbécile. Souviens-toi de ton arrogance actuelle. Plus tard, je vais te faire regretter chaque instant. Espèce de minable, tu continues à jouer les fiers? Très bien. Tu refuses de t'agenouiller? Je vais t'aider à tomber. Qu'on le mette à genoux. La PDG de Sky International arrive. C'est vraiment la PDG de Sky International, Shen Junia. C'est bien elle. On dit qu'elle porte toujours un voile. Elle ne l'a jamais enlevé. Pas d'erreur possible? La PDG de Sky International porte une robe de mariée? Si elle ne l'épouse pas,
Je le ferai. Tu es... Frère Lin Yuan. À l'époque, grâce à ta protection à la maternelle, tu m'as sauvé. Sans toi, j'aurais souffert. Tu t'en souviens? Tu vas bien? Dis-moi si quelqu'un t'embête, je te protégerai. C'était toi, la petite fille? Oui. Frère Lin Yuan. Veux-tu m'épouser? Oui, bien sûr que je veux bien. 20 ans après. Tu ne méprises pas mon handicap. Et veux encore m'épouser. Je le veux plus que tout. Bien. Dès maintenant, je suis ton épouse. Apportez les présents. Moi, Shen Junia, offre les actions de Sky International comme dot pour épouser Lin Yuan. Assez, Lin Yuan. Un acteur ne suffisait pas? Tu en engages tout un groupe? C'est ridicule. Qui est ridicule? Tu prétends être la PDG de Sky International, lui est handicapé. Et toi, PDG, tu le veux? Arrête de rêver. Frère Lin Yuan a risqué sa vie pour te sauver et le voilà en fauteuil roulant. Et tu oses le tromper, l'avoir trahi. Cette gifle est une leçon pour toi. Tu oses me frapper? Je ne vais pas juste te frapper. Et je vais te ruiner. Quel culot. Ne crois pas que PDG Shen reste masqué pour que tu l'imites. Personne ne l'a vu. Tu t'es frotté à plus fort que toi. Ah oui? Tu sais à qui tu parles? Et qui es-tu donc? Filiale de Shengtang International, membre du conseil de Goué, fils de Shen Fue, Shen Ming. Le fils Shen Fue. Exact. Yunjing. Préviens Lixian. Shen Fue a 10 minutes pour qu'il se ramène ici. À vos ordres. PDG Shen a exigé que l'offre d'emploi soit livrée à Shulu. À l'hôtel Yunai, c'est ta mission. Qui est donc cette Shulu? Jamais entendu parler. Promue directrice générale. D'un simple poste, par PDG Shen en personne. Elle cache quelque chose. Rapproche-toi d'elle, ça te sera utile. Merci directeur Lee, je saisis cette chance. PDG Shen doit s'impatienter. Secrétaire Yoon. PDG Shen exige la présence de Shen Fuai à l'hôtel, dans 10 minutes, sinon expulsion de Gouai. Oui, compris. PDG Shen ordonne, l'offre doit être livrée, dans 10 minutes, sous peine d'expulsion. D'accord, j'y vais maintenant. La secrétaire Yoon était tendue. Je dois m'en charger. Il a été informé. Tu prétends qu'un simple appel fait obéir directeur Lee et convoque mon père? Impressionnant. Vraiment fort. Lin Yuan, je dois reconnaître que tes acteurs sont très convaincants. Quelle insolence! Oser imiter PDG Shen? Connais-tu les conséquences? Éclaire-moi. Tu signes ton arrêt de mort. C'est vous les condamnés. Osez douter de PDG Shen. Vos jours sont comptés. Tu me fais peur? Je ne crains rien. Cette imposture ne m'impressionne pas. Lin Yuan, tu as beaucoup préparé pour en arriver là. Mais voyons. Jusqu'où un handicapé peut jouer ce rôle? Un infirme comme lui. Même les chiens le rejetteraient. Le vrai PDG Shen serait intéressé par lui? Shulu, tu ne réalises même pas la grandeur de ce que tu as rejeté. Et tu ignores le sort terrible qui t'attend. Frère Lin Yuan, ne t'inquiète pas. Avant tu me protégeais, maintenant c'est mon tour. Je vais lui donner une leçon. Non. Corrigez cette racaille. Me salirait les mains, tes belles mains. Mérite mieux. Spectaculaire. Trop spectaculaire. Lin Yuan, ton talent pour mentir m'impressionne vraiment.
Alors montre-moi, comment vous allez m'humilier. À ton souhait. Patience, le moment n'est pas venu. Pas encore l'heure, tu ne sais plus jouer la comédie? Si tu as du vrai pouvoir, qu'attends-tu? Je t'en supplie, et toi aussi? Viens m'humilier maintenant. Allez-y. Combien de temps? 1 minute. Tu prétends que, dans 1 minute, mon père sera là? D'accord, alors si mon père arrive vraiment, je m'agenouillerai devant vous. L'offre d'emploi de Dragon Rise Group. Vite. Papa. Papa, que fais-tu ici? Comment te retrouves-tu ici? Ne t'occupe pas de ça. Comment es-tu arrivé? Monsieur Lee m'a envoyé. Serait-ce que c'est vraiment Madame Chen de Tia International? Donc, un simple appel de sa part a fait venir le père du jeune maître Chen. Alors, c'est vraiment Madame Chen, la famille Choulu est finie. Qu'avez-vous à dire maintenant? Qui vous laisse agenouiller? Qui est Mademoiselle Choulu, s'il vous plaît? C'est moi. Bonjour, Mademoiselle Chou, j'ai été envoyé par Monsieur Lee, spécialement pour vous apporter la lettre de nomination comme DG du Guhai. Voici. Ceci a été remis par Madame Chen Junia, en personne. Papa. Tu dis que cette lettre de Madame Chen, moi, a été remise en personne? Bien sûr. Madame Chen a demandé à Monsieur Lee de la remettre à Mademoiselle Chou, juste avant que je vienne. Madame Chen a pressé Monsieur Lee de me la faire livrer rapidement. Suis-je vraiment devenue, moi, la DG du groupe Guhai? DG du groupe Guhai. Ça doit être des millions par an. Madame, bien plus que quelques millions. La DG du groupe Guhai gagne 5 millions par an, plus des dividendes à la fin de l'année. Au final, ça fait plus de 10 millions. 10 millions. Exactement. Plus de 10 millions par an. C'est la fortune. Xiao Lu est vraiment forte. N'oublie pas de nous aider, nous les proches. Si on veut travailler à Guhai. Moi, il suffit de le dire. Le mensonge s'effondre, hein? Mon père n'est pas venu grâce à toi, il est venu apporter la lettre à Xiaolu. Si tu es vraiment Madame Chen, moi, pourquoi apporterais-tu la lettre à Xiaolu? C'est contradictoire. Que se passe-t-il? Papa, cette personne est effrontée, moi, et se fait passer pour Madame Chen. Quoi? Se faire passer pour Madame Chen? Je pense que vous êtes inconscient. Vous voyez, c'est la lettre de Madame Chen elle-même. Cela prouve, moi, l'importance que Madame Chen m'accorde. Quant à toi, moi, oser te faire passer pour Madame Chen, moi, tu vas voir, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Désolé, Madame Chen, j'ai oublié d'annuler la nomination. Ce n'est rien. C'est juste pour les laisser, moi, fanfaronner un peu. Papa. Tout à l'heure, quand elle se faisait, moi, passer pour Madame Chen, elle fanfaronnait. Elle a même frappé Xiaolu. Elle a même menacé, moi, de nous faire quitter Guhai. Oui, papa. Papa, aujourd'hui, moi, c'est le grand jour pour Xiaolu et moi. Je voulais vous faire une surprise, mais on dirait que c'est, moi, une double joie. Vous ne m'en voudrez pas, hein? Comment pourrais-je t'en vouloir? Je suis ravi. Tu es digne d'être mon fils. Tu as du potentiel. Papa, c'est elle. Elle vient de me frapper. Regarde mon visage. Tu dois me défendre. Pas de souci, pas de souci. Bande d'idiots que vous êtes. Ma belle-fille est pourtant appréciée par Monsieur Chen. Comment osez-vous la frapper? Qu'on vienne, attraper ces imposteurs, et emmenez-les. Que celui qui ose, se manifeste. Tu oses encore me défier? Ne crois pas qu'en portant un voile, et en imitant Monsieur Chen, tu peux le profaner. Tu n'en es pas digne. Tu vas payer cher. Pour cette gifle. Osez perturber mon mariage. C'est vous qui allez payer cher. Je vais vous torturer lentement. Pour que vous souffriez le martyre. Vous pouvez toujours essayer. Jusqu'à présent, tu fais semblant d'être si calme et serein. Mais au fond, tu dois être mort de peur, non? Continue de rire. Vous ne rirez plus tout à l'heure. Tu ne crois rien tant que tu ne le vois pas. Très bien, je vais t'aider. Qu'on vienne. Attrapez-le et emmenez-le. Je vais le torturer lentement. Vous êtes bien audacieux. Président Lee, comment se fait-il que vous soyez là? Président Lee, vous êtes venu? Justement, vous pouvez boire une coupe à mon mariage avec Xiaolu. Président Lee, veuillez prendre soin de nous à l'avenir. Que faisiez-vous à l'instant? Nous étions en train de... Nous nous occupions de quelques... mouches qui ont offensé Mademoiselle Chou. Mouches. Oui. Président Lee, ce sont ces imbéciles que nous allons immédiatement éliminer. Nous ne vous offenserons plus. Lixian. Tu as vraiment bien travaillé. Quelle audace. Le nom du président Lee, oses-tu le prononcer directement?
Notre président Li a une position chez Shen Tian International, juste après celle de Monsieur Shen. Pouvez-vous vous permettre de l'offenser? Vous, bande d'imposteurs. Si vous nous offensez, il vous reste encore une chance de vivre. Mais si vous offensez le président Li, la mort est votre seul chemin. Dépêchez-vous de vous agenouiller et de vous excuser auprès du président Li. Président Li, vous ne savez pas, ce sont ces gens-là qui ont osé se faire passer pour Monsieur Shen et m'attaquer. Je suis pourtant la directrice générale, nommée par Monsieur Shen lui-même. S'ils osent faire cela, c'est qu'ils ne vous respectent ni vous, ni Monsieur Shen. Ne vous respectent ni vous, ni Monsieur Shen. Si je ne les punis pas sévèrement, cela pourrait nuire à la réputation de Monsieur Shen. Bien, bien, bien. Vous avez bien agi. Président Li, vous êtes trop aimable. Rassurez-vous, je vais immédiatement demander à quelqu'un de tous les éliminer. Qu'on vienne. Je pense que, ce qui devrait être éliminé, c'est vous. Président Li, vous, que voulez-vous dire? Que veux-je dire? Tu es aveugle ou quoi? Président Li. Toi, dégage. Que se passe-t-il, Président Li? Il nous en veut sûrement. Pour notre inefficacité, il va devoir agir lui-même, pour éliminer cet infirme. Lin Yuan, je vais bien voir comment tu vas mourir aujourd'hui. Monsieur Shen, je suis désolé. C'est ma faute, je n'ai pas été assez strict. Je vous prie de me punir. C'est Madame Shen. Madame Shen. Monsieur Li, Madame Shen ne sait jamais montrer à visage découvert. Elle porte juste un voile. Comment pouvez-vous être sûr que c'est Madame Shen? Oui, Monsieur Li, ne vous laissez surtout pas berner par elle. Si elle était vraiment Madame Shen, comment aurait-elle pu nommer Xiao Lu directrice générale? C'est toi. Je n'ai jamais vu le vrai visage de Madame Shen, mais je connais trop bien ses yeux. Je les connais trop bien. Et elle, la secrétaire de Madame Shen, Yun Jing, sa secrétaire. Comment pourrais-je me tromper? Quoi? Elle est la secrétaire de Madame Shen? Impossible. Si elle était vraiment Madame Shen, comment aurait-elle pu nommer Xiao Lu directrice générale? Ça n'a aucun sens. C'est illogique. Si tu épouses sincèrement Lin Yuan, mon frère, alors, ce n'est pas seulement le poste de directrice générale. À l'avenir, même le poste de vice-présidente, je peux te le donner. Y compris. Mais tu as trompé avec Shen Ming, alors tout cela sera naturellement annulé. Tu ne mérites rien. Quoi? J'aurais pu devenir la directrice générale de Gui Group. J'aurais pu avoir des milliards d'actifs. C'est vrai, ce que tu as perdu, c'est une fortune colossale. Impossible, j'ai perdu une fortune colossale. Impossible. Madame Shen, c'est un handicapé. Pourquoi obtiendrais-il votre faveur? Je ne te permets pas d'humilier Lin Yuan, mon frère. J'ai attendu Lin Yuan pendant 20 ans. À part lui, je n'épouserai personne. Lin Yuan et moi, nous sommes des amis d'enfance. Peu importe son apparence. Je suis prête à prendre sa main et vieillir à ses côtés. Quel idiote. Lin Yuan, mon frère. Pour toi, je suis prête à tout. Ceux qui osent te maltraiter, je vais les faire payer le prix. Espèce d'idiot, agenouillez-vous. Le PDG de Shantian International. Et alors, tu crois vraiment que personne ne peut te contrôler? Shantian International n'est rien face à Judin Finance. C'est quoi, ça? Mon oncle Zhu Shangran est le vice-président de la branche de Yansheng de Judin. Si vous m'offensez, je vais vous faire payer à chacun le prix fort. Oui, mon beau-frère est le vice-président de Judin Finance. Un mot de sa part peut décider du sort de Shen Tian International. Oui, Lin Yuan, tu as Shen Junia pour te soutenir. Et alors, tu n'es qu'un bon à rien, qui ne peut rien faire. Madame Shen, Judin Finance. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Arrogant, tu n'étais pas arrogant tout à l'heure? Vas-y, je te laisse frapper. Vas-y, frappe. Tu oses? Je vais te faire plaisir. Tu oses me frapper? De quoi aurais-je peur? Au pire, je fais faillite. Réfléchis bien, président Shen, pour un infirme, mettre en jeu Sheng Tian International. Ça n'en vaut pas la peine. Tu m'apprends mon métier? Moi. Je pense aussi au groupe. Tant que je suis là, Sheng Tian ne craindra rien. Tu n'es qu'un, en fauteuil roulant, un infirme qui vit au crochet des autres. Tu crois que, parce que tu as la faveur de Madame Shen, tu es quelqu'un d'important, tu oses encore tenir de tels propos? Sais-tu seulement à quel point le groupe Judin est puissant? Je te le dis, pas seulement un Sheng Tian, même 10 Sheng Tian, ne valent pas un cheveu de Judin. Un cheveu de Judin
Pourquoi perdre son temps avec lui? C'est une grenouille de bénitier. Comment pourrait-il savoir? La puissance du groupe Juding, face au groupe Juding, Shengtian International, ne vaut même pas une fourmi. Même Jawai, devant moi, ne peut que s'agenouiller et me parler. Quelle arrogance, tu n'es qu'un infirme, sans pouvoir ni influence. Oser défier le groupe Juding. Je crois que tu es, comme un crapaud sautant dans la friture, à la recherche de la mort. Comment sais-tu que je n'ai ni pouvoir, ni influence? Comment peux-tu être sûr que je n'ose pas défier le groupe Juding? Lin Yuan, on est ensemble depuis 3 ans. Si tu avais cette force, serais-je avec Ming Jie? Suis-je bête? La rumeur dit que tu portes un voile car tu es laide, et que tu le portes tout le temps. Lin, personne n'ose t'épouser. Je veux voir ce qui se cache sous ce voile. Quel genre de visage hideux? Quelle impudence! Ai-je tort? S'il n'était pas, s'il est, pourquoi porterait-il un voile tout le temps? Pourquoi cacherait-il son vrai visage? Un cul-de-jatte? Un monstre? C'est un couple parfait. La présidente de Shengtian, et alors, un monstre, comment peut-elle se comparer à ma fille? Voulez-vous voir le vrai visage de ce monstre? Oui, on veut voir. Aujourd'hui, je vais te faire descendre de ton piédestal. Ce visage hautain, je vais le piétiner, l'écraser complètement. Venez, tout le monde, sortez vos téléphones, filmez bien. Regardez ce président de Shengtian. Voir à quel point il est laid. Bien que Shen Junia porte un voile car elle est laide, personne ne sait à quoi elle ressemble. Si ça se retrouve en ligne, ce sera une bombe. Il y a encore des gens qui rêvent. Maintenant, ils devraient abandonner. Pas étonnant qu'elle épouse. Lin Yuan, c'est incapable. Personne n'ose l'épouser. N'allez pas trop loin. Trop loin? Ce n'est que le début. J'ai d'autres moyens que j'aimerais essayer. Sur elle. Président Li. Vous allez juste. Regardez madame. Shen se faire maltraiter? Président Li. Le choix est plus important que l'effort. L'allégeance est essentielle. Vous allez rester avec Shengtian International, et couler avec elle, ou me suivre. Et entrer dans le groupe Juding? C'est à vous de choisir. Y a-t-il vraiment un choix? Bien sûr, rejoindre le groupe Juding. Président Shen, je vous prie de m'excuser. J'espère que vous me pardonnerez. Président Li, vous êtes vraiment si prompt à bien faire. Il faudra donc voir ce que vous ferez ensuite. Xiao Lizi. Président Shen. Li Jian. Tu oses trahir le président Shen? Comme on dit, seul celui qui connaît l'air du temps réussit. Elle, pour un infirme, ignore la vie et la mort de Tian, et elle veut que je sois enterré avec elle. Tu rêves. Sans le président Shen, tu n'en serais pas là. Chacun pour soi. Dieu punit ceux qui ne le font pas. Elle récolte ce qu'elle a semé. J'ai vraiment été aveugle. Maintenant, il est trop tard pour tout dire. Venez. Enlevez son voile, arrachez-le, que tout le monde voit. À quel point elle est laide. Je défie quiconque d'oser. Yunjing. Vous voulez voir, n'est-ce pas? Bien, je vais vous laisser regarder. Mais j'ai juré que mon voile ne peut être enlevé que par frère Lin Yuan lui-même. Frère Lin Yuan, aide-moi à l'enlever toi-même. Junia. C'est une déesse descendue sur Terre. Quel laideron, c'est une vraie déesse. Madame Shen est si belle. Comment est-ce possible? Magnifique. Frère Lin Yuan. Moi. Je suis belle? Tu es magnifique. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Lin Yuan est un infirme. Comment pourrait-il mériter une si belle femme? Mon souhait s'est réalisé. Je suis devenue ta femme. Ce voile. Inutile de le porter. Quel idiote. Je te fais souffrir. Pas du tout. Pour toi, rien n'est un sacrifice. Tu as déjà tant fait pour moi. Maintenant, laisse-moi gérer ça. King Ying. Protège bien madame. Oui. Infirme. Tu peux à peine te protéger. Et tu veux protéger les autres? Signe ça. Nous n'avons pas le nom d'un couple, ni la réalité d'un couple.
Ce n'est qu'un bout de papier. Est-ce nécessaire de le signer? C'est vrai. Vous tous ici présents êtes témoins. Alors toi et moi, nous rompons nos liens. Comment est-ce réduit en poudre? Quel est ce tour de passe-passe? Se pourrait-il que Lin Yuan ait de vrais pouvoirs spéciaux? C'est juste un infirme. De quoi est-il capable? Il a juste appris des tours d'illusion. Il bluffe, c'est tout. Maintenant, il est temps de régler nos comptes. Régler nos comptes? De quel droit viens-tu régler tes comptes avec nous? À mes yeux, tu n'es qu'une fourmi. Je peux t'écraser d'un geste. M'écraser? J'ai si peur. Allez, allez. Écrase-moi vite, je t'en prie, écrase-moi. Idiot. Tu ignores ton sort funeste. Regarde bien. Tous ici sont à mes ordres. Je peux t'écraser, facilement. Et toi? Tu ne peux même pas te lever, et tu crois pouvoir me tuer. En plein jour, tu rêves en couleur. Comment sais-tu que je ne peux pas me lever? Les médecins ont dit que tu passerais ta vie en fauteuil roulant. Et si je faisais semblant? Quoi? Faire semblant? Arrête de bluffer. Si tu peux te lever, alors lève-toi, montre-nous. Oui. Vas-y. Si tu peux te lever et marcher, avance un peu. Oui, vas-y, lève-toi et marche. Incapable de se lever, bon à rien. Lève-toi. Bien. Ouvrez grand les yeux. Et regardez bien. Non, c'est impossible. Tu peux vraiment te lever? Tu as fait semblant d'être boiteux? Et alors, tu te lèves? Il reste un bon à rien, il ne me battra jamais. C'est ça. Même si tu peux te lever, tu n'es qu'un déchet ambulant. Même avec Shen Junia, qu'est-ce que ça change? Frère Ming, on peut toujours facilement t'écraser. Avec l'influence de mon oncle, au sein du groupe Juding, on peut facilement ruiner Shantian. Très facilement. Mais, si tu me laisses Shen Junia pendant 2 jours, je pourrais envisager de vous laisser la vie sauve. Tu oses frapper Shen Shao? Cette gifle, c'est pour ton ignorance. Cette gifle, c'est pour ton ingratitude. Cette gifle, c'est pour ton inconduite. Toi, tu oses frapper ma fille. Elle est déloyale et injuste. Elle ne mérite pas d'être frappée. Lin Yuan. Aujourd'hui, tu vas mourir. Tu vas mourir. Même Jésus ne peut pas te sauver. Je te le dis. Quoi? Qui ose être aussi audacieux? Pour t'intimider à Yansheng? C'est Shen Junia de Shen Tian, et l'homme qu'elle vient d'épouser. Il a même osé dire que, même Maître Ai devant lui, ne mériterait que de s'agenouiller. Quelle arrogance! Où êtes-vous? Nous sommes à l'hôtel Yunai. Bien. J'arrive tout de suite. Maître Ai. Je viens de recevoir des nouvelles. Un arrogant ose vous insulter. Je vais m'en occuper tout de suite. Vas-y. Montre-leur les méthodes de Juding. Plus vite. À l'hôtel Yansheng. Petit, mon beau-frère arrive bientôt. Avant qu'il n'arrive, si vous pouvez nous supplier à genoux et vous excuser, et vous gifler vous-même, jusqu'à ce que nous soyons satisfaits. Alors peut-être que vous aurez une chance de survivre. Présidente Shen. Je vous conseille de voir la réalité en face. N'insistez pas. Excusez-vous vite. Et servez bien Shen Shao. Shantian pourra peut-être être sauvé. Tu rêves. Têtu comme une mule. Quand mon oncle arrivera, tu ne seras plus qu'un jouet pour moi. Et toi, bon à rien. Tu ne pourras être que mon petit toutou. Mingye, comment vas-tu, Mingye? Shen Shao, comment allez-vous? Lin Yuan, tu es vraiment fou. Même en ce moment, tu ne vois pas la situation? Tu oses encore faire n'importe quoi. Tu es en train de te couper la route. Vous vous trompez. Ceux qui ne voient pas la situation, c'est vous. À partir d'aujourd'hui, tu seras la femme la plus enviée de Daxia. La femme la plus respectée. Frère Lin Yuan, pouvoir t'épouser, je suis déjà comblé. Tu oses dire de telles choses? Tu oses dire ça? Dans peu de temps, vous n'aurez même pas le droit de ramasser les ordures dans la rue. Cet honneur était initialement préparé pour toi, mais maintenant, tu ne le mérites plus. Quel honneur? L'honneur de te suivre dans la rue, l'honneur d'être des vagabonds? D'accord. Alors, ouvre bien tes yeux, regarde attentivement. Apportez les présents. Oui. Qu'on vienne, apportez la dot. Tant de cadeaux. Ça vaut vraiment des millions. Ce Lin Yuan a vraiment mis le paquet. Tellement riche.
Vu l'ambiance, il n'y a aucun doute. Cette fois, Chulu a vraiment perdu gros. Regarde bien. Ces centaines de cadeaux de mariage, d'une valeur de millions, étaient préparés pour toi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. À cause de ton idiotie, de ton infidélité, d'autres ne pourront jamais atteindre une telle richesse. Et voilà, ça t'a glissé des mains. Faux. Faux. Tout ça est faux. Toi qui n'es rien. Un déchet sans pouvoir. D'où sortent toutes ces choses? Idiot. Tu t'obstines encore. Ne me trompe pas avec ces fausses choses. Je ne me laisserai pas avoir. King Ying. Inutile d'en dire plus. Tout ça, est-ce que ça te plaît? Une dot d'1 million. Pour moi? Oui. J'aime beaucoup. Ordre Adashia. À partir d'aujourd'hui, Shen Junia et ma femme, Lin Yuan. Quiconque lui manque de respect, ou d'égards, sera décapité, et sa famille exterminée. À vos ordres. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Tu vas continuer à faire semblant avec ces fausses choses jusqu'à quand? Si tu avais vraiment toute cette richesse, pendant ces 3 années, j'aurais souffert avec toi? Le Seigneur te testait. Et toi, tu n'as pas réussi le test. Me tester? Oui. Si tu n'avais pas été infidèle, et avais réussi le test, tu serais devenu à Daxia, une personne respectée par tous. Ce que tu as perdu, ce n'est pas seulement la richesse, mais aussi un pouvoir immense. Quelle immense fortune! Attends que mon oncle arrive, il va le démasquer. Ton oncle? Devant moi. Il n'est même pas mignon. Osez m'insulter de chien. Tu cherches la mort. Oncle. Enfin un arrivé. C'est ce salaud. Non seulement il vous insulte, mais il manque de respect à AYE. Oui. Et il abuse de son pouvoir. Regardez comme ils ont battu Minghe, il a même vomi du sang. C'est inadmissible. Qui t'a donné ce courage? Oncle, vous ne pouvez pas les laisser s'en tirer. Je vais faire en sorte que chacun d'eux souhaite ne jamais être né. Osez frapper ma famille. M'insulter de chien. Osez manquer de respect à AYE. Je vois que vous en avez tous marre de vivre. Vice-président, même si vous êtes le vice-président de Judin Group, vous ne pouvez pas ignorer la vérité. C'est clairement votre neveu, qui abuse de son pouvoir, il fait le mal à outrance. Tais-toi. Tu te crois qui, pour me dire quoi faire? Si tu oses dire un mot de plus, je vais te régler ton compte. Oncle? C'est elle, Shen Junia de Chantian International. Quoi? Shen Junia. On dit que Shen Junia est horriblement laide. C'est pour ça qu'elle porte un voile. Je ne pensais pas qu'elle était si belle. D'accord. Je te donne une chance. Deviens ma femme. À partir de maintenant, personne n'osera t'embêter. Oncle? Cette femme est pas mal non plus. Alors, je vais la prendre aussi. Je vais lentement le torturer, pour qu'il souffre toutes sortes de misères, une vie pire que la mort. Avec ton oncle ici, que veux-tu faire? On fera comme tu veux. Zhu Shangran. Toi, un simple directeur adjoint. Oses être aussi arrogant? Zhao Hai est-il au courant? Impertinent. Oses-tu prononcer le nom de Maître Hai? Je vois, tu ne tiens vraiment pas à la vie. Dans Yansheng, Maître Hai contrôle tout. Sans parler d'écraser une fourmi comme toi, même si Chantian International faisait faillite. Ce serait l'affaire d'un mot. Lin Yuan, tu es encore arrogant? Il suffit d'un mot de Maître Hai. Dans tout Yunchang, dans tous les secteurs, tu ne pourras entrer dans aucun, tu ne serviras à rien, même si tu m'en dis. Tu n'auras pas d'aumône. De plus, tu ne peux pas fuir Yunchang. À Yunchang, tu n'as aucun endroit où te tenir, je te le dis. C'est ça, l'influence toute puissante. Je te conseille de t'agenouiller, et de t'excuser auprès de Zhou, puis de supplier comme un chien. Il pourrait y avoir une chance. C'est à vous de supplier. Cependant, je ne vous pardonnerai plus. Puisque tu cherches la mort, alors je vais t'aider. Immédiatement. Agenouille-toi et rampe jusqu'à moi. Impertinent. Sais-tu qui est, le père du Seigneur? C'est un bon à rien. Son père est bien sûr un vieux bon à rien. Ne sois pas impatient. Après avoir tué Lin Yuan, ce sera bientôt ton tour. Mon oncle prendra bien soin de toi. Plus tu es arrogant maintenant, plus ta mort sera misérable. Sais-tu à quel point le Seigneur est noble? Même Zhao Hai n'est pas digne de cirer ses chaussures. Alors je vais voir comment il va me tuer. Venez ici. Attrapez-le.
Bâtard, toi, dépêche-toi de relâcher mon oncle. Si tu oses le toucher du doigt, Maître Ai ne te laissera jamais partir. Ose convoiter ma femme? Qui t'a donné cette audace? Lâche-moi, sinon, ni au ciel ni sur terre. Personne ne pourra te sauver. Vraiment? Agenouille-toi. Je vais te tuer. Aujourd'hui, c'est mon mariage. Il ne faut pas de sang. Sortez-le d'ici. Après la fin de mon mariage. Occupez-vous de lui. À vos ordres. Tu oses? AY ne te pardonnera pas. Jaouai, c'est ça? Bien. J'aimerais qu'il vienne vite. Je veux voir. Comment il compte s'y prendre? Jetez-le dehors. Groupe Zhao du sud de la province. Groupe Qin de la province de l'Est. Groupe Li des plaines centrales. Sur ordre du consortium Jiuding. Félicitations à Mademoiselle Choulu pour son mariage. Toutes nos félicitations à Mademoiselle Choulou pour son mariage. Vous me félicitez pour mon mariage? Tous ces cadeaux sont pour moi? Vous êtes bien Mademoiselle Chou? Nous sommes envoyés par le groupe Jiuding pour vous offrir ces présents. Tout cela vous appartient. Je rêve, mais ça vaut une fortune. Les Zhao du sud, les Fous du nord, les Li du centre, les Qin de l'est. Ce sont les plus riches de chaque province. Des fortunes dépassant 100 milliards. Ils viennent tous offrir des cadeaux. Mais, qu'est-ce que cela signifie? Cette Xulu a des liens si étroits avec le groupe Jiuding. Cette opportunité, je dois absolument la saisir. Une chance en or. Veuillez vérifier ces cadeaux. Si quelque chose ne vous convient pas, n'hésitez pas, nous ferons l'impossible. Tout est parfait. Vraiment parfait. Xiaolu. Tous accumulés. C'est inestimable. On est riche. Vous voyez? Les magnats provinciaux, ils sont venus pour moi. Seul moi, Xulu, mérite cet honneur. Devant ces magnats, tu continues à jouer la comédie? Mademoiselle Chou? Que se passe-t-il? Vous ignorez tout. Ce jour devait être heureux. Mais Lan Yuan m'a chiffré en public. Il a même forcé le vice-président Zhu de s'agenouiller en plein public. C'est vrai. C'est lui, il m'a tabassé. Impardonnable. HMPH. Insolent. Osez défier Jiuding. Agenouillez-vous. Me faire plier? Tu n'en es pas digne. Quel culot. Le groupe Li ne suffit pas? Et avec les Zhao du sud? Toujours pas. Téméraire. Ajoutez les Qin de l'Est. Suffisant? Loin de là. Avec tous les magnats réunis. Agenouillez-vous. Vous n'en valez pas la peine. Jamais du temps d'arrogance. Insultez Mademoiselle Chou. C'est la mort. Agenouillez-vous. À genoux. Lan Yuan. Ces hommes sont les plus puissants du pays. Ils contrôlent tout. Nous contrarier. Te bannis de Yansheng. Mais les provoquer. C'est signé. Ton arrêt de mort nationale. Aucune échappatoire. Ah oui? Pour moi. Ils ne sont que des fourmis. Un vermisseau. Comprendrait-il la puissance des magnats? Tu défies tout le pays. Personne ne te sauvera. La force brute ne résoudra rien. Par égard pour nos 3 ans, agenouille-toi docilement. Et sois mon petit toutou. Je t'épargnerai. D'accord? Je sais. Votre but, vous voulez la flatter. Mais dommage, vous vous trompez de cible. Quoi? Au sens propre. HMPH, le PDG de Jiuding, m'a contacté personnellement, offrir un cadeau à Mademoiselle Chou. Comment pourrait-il y avoir erreur? Je pense que vous essayez de brouiller les pistes, pour échapper au châtiment. Quelle insolence! L'arrogance exige du pouvoir, sinon c'est une mort certaine, puisque vous ne vous prosternez pas. Alors mourrez. Garde! C'est vous, qui cherchez la mort? Monsieur Ai. Que nous vaut votre présence? Que faites-vous ici? Un insolent vous a manqué de respect. Je venais le corriger pour vous. Monsieur Ai. C'est ce salaud. Qui a osé déclarer que vous devriez l'implorer à genoux. Mon oncle voulait le punir, pour son arrogance insondable. Regardez dans quel état il l'a mis. Monsieur Ai. Vous devez nous rendre justice. Châtiez-le sévèrement. Monsieur Ai. Ce morveux défie toutes les convenances. Il méprise votre autorité. Et bafoue même le groupe Jiuding, avec insolence, sans châtiment exemplaire. Le prestige de Jiuding sera terni à jamais. Exactement, Monsieur Ai, je témoigne. Ce gamin défie ouvertement les plus riches magnats provinciaux présents ici. Un tel individu mérite la mort. Monsieur Ai, ces magnats provinciaux agissent sous vos ordres pour m'offrir ces cadeaux. Mais Lan Yuan m'a publiquement humilié. Ces actes défient les magnats et bafouent Jiuding. Vous faire des offrandes. En effet, grâce à la bienveillance de Jiuding, j'ai l'honneur de recevoir ce privilège unique.
Quel immense privilège. Nous sommes effectivement mandatés par le président Lin pour célébrer Mademoiselle Chou. Que son étoile brille. HMPH, ce vaurien, nous a tous méprisés, avec des propos indignes, et un manque de respect, envers cette assemblée. Exact. Il ose nous déclarer indignes. Quel affront sans précédent. Ce misérable mérite un châtiment exemplaire. Monsieur Haï. Un tel individu doit être exterminé. Pour l'exemple. Sans quoi, comment justifier cela au président Lin? Le prestige de Juding sera réduit en poussière. Exact. Il doit payer pour son insolence. Au prix fort. Exterminons-le. Exterminons-le. Mort à lui. Mort à lui. Extermination. Monsieur Haï, je vous ai toujours respecté. Soyez juste dans votre jugement. Le vice-président est à genoux. N'est-ce pas l'œuvre de Lin Yuan? Cessez vos dénégations. Nous vous avons donné une chance, que vous avez gaspillée. Trop tard pour les regrets. Préparez-vous à subir la colère de Monsieur Haï. Gamin, tu m'as réduit à cet état. Après ta mort, je m'occuperai de ta femme. Président Shen, je vous avais prévenu de ne pas défier Juding. Pour ce morveux, vous n'avez pas écouté. Maintenant, vos regrets sont vains. Zhao Haï. Tu oses devant Monsieur Haï, le nommer avec insolence. Pourquoi pas? Je le ferai s'agenouiller, sans hésitation. Vous avez perdu la raison, vous jouez votre va-tout, avec des provocations inutiles. Cela ne fera qu'aggraver votre châtiment. Zhao Haï, tu veux ma mort? Si Maître Haï veut ta mort, tu n'as aucune chance. Maître Haï, n'ai-je pas raison? Taisez-vous. Subordonné salue le jeune maître. Salutons le jeune maître. Jeune maître. Jeune maître. Jeune maître. Maître Haï, que se passe-t-il ici? Non. C'est impossible. Zhao Haï arrive tard. Je mérite votre châtiment. Tu n'es pas en retard. Si tu étais venu plus tôt, le spectacle aurait été raté. Jeune maître, j'ai mal contrôlé mes subalternes, qui ont osé vous offenser. Je vous donnerai satisfaction, coûte que coûte. Que faites-vous planter là? Apportez un siège. Jeune maître, prenez place. Junia, tes jambes doivent être fatiguées. Repose-toi. Tu es? Je resterai toujours ton frère Lin Yuan. Zhao Haï, je t'avais ordonné de t'agenouiller. Me suis-je trompé? Non, votre ordre d'agenouillement est un commandement absolu. Relève-toi. Zhao Haï est coupable, indigne de se relever. Relève-toi. Merci, jeune maître. Maintenant, vous êtes convaincu? Maître Haï, ne faites-vous pas erreur? Ce Lin Yuan n'est qu'un Goharien. Comment serait-il le jeune maître? Insolente, tu oses douter de lui? Tu cherches la mort. Maître Haï, vous osez me frapper? Je ne devrais pas te frapper? Qui es-tu pour parler? Un bon Arien, c'est toi. Je t'appelle maître par respect. Ne pousse pas trop loin. Tous ces sont des ordres du président Lin, des riches provinciaux monarques. Je jouis de la faveur du président Lin, alors que toi, tu n'es qu'un petit garde. Quel droit as-tu de me sermonner? Exact. Notre Xiaolu est chéri du président, qui a dépêché les magnats pour lui offrir des cadeaux. Qui d'autre a ce privilège, hein? Toi, un simple Zhao Haï, de quoi te vanter? Si Xiaolu se plaint auprès du président Lin, tu es fini. Ah, le président t'apprécie. N'est-ce pas? Tous ces en sont la preuve. Si le président chérit une femme comme toi. Mais, tu as partiellement raison. Les magnats provinciaux viennent bien par son ordre, te couvrir de cadeaux. Alors pourquoi frapper Xiaolu? Ne crains-tu pas sa colère? Il te punira. Mais sais-tu pourquoi il t'offre ses présents? Pourquoi? Parce qu'il est l'héritier du groupe Juding, le fils unique du président Lin. Quoi? Lui, c'est le fils du PDG du groupe Juding, l'héritier unique de Monsieur Lin. Quoi? Le fils du groupe Juding? C'est impossible. Impossible. Tout est possible. J'ai dit que ces gens ne méritent pas mes genoux. Vous me croyez maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai offensé le jeune maître Lin. Jeune maître, pardon, je mérite la mort. Je ne savais pas qui vous étiez. Si j'avais su, même avec 1000 vies, je n'aurais pas osé. Tu disais tout à l'heure que ma femme te servirait? Espèce de minable. Osez convoiter la jeune madame, tu cherches la mort. Jeune maître, pardon, j'ai tort, je mérite la mort. Alors, meurs maintenant. Garde, emmenez Zhou Shengren. Grâce, jeune maître. Pitié, jeune maître. Pitié, grâce. Qui d'autre veut ma mort? Vous tous, des inconscients, osez menacer le jeune maître. Tu braillais si fort tout à l'heure. Pourquoi ce silence maintenant?
Maître Aïe, grâce, Maître Aïe, je ne savais vraiment pas que c'était le jeune maître. C'est cette femme. C'est elle qui l'insultait. Je n'y suis pour rien. Tu m'accuses? Et qui d'autre? C'est toi qui m'as séduit. Tu t'es jeté à mon cou. Une femme comme toi. Tu m'insultes? Quelle pagaille. Choulu, tout cela pouvait être à toi. Tu serais passé de rien à Madame Juding, respectée de tous, une fortune colossale. Mais tu as échoué, tu as trahi le jeune maître. Tout cela sera repris. Des milliards? Tout perdu. Maintenant tu sais ce que tu as perdu. Ce n'est que l'argent. Le reste n'a plus d'importance. Lin Yuan? C'est un malentendu. Attends. Un malentendu? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Qui tu étais, si tu m'avais parlé? Rien de tout cela ne serait arrivé. Tu m'aurais cru? Tu n'as jamais, vraiment, aimé Choulu. Sinon, pourquoi cacher tout ça? Tu ne lui fais pas confiance. Oui. Quel test? Tu me mentais. Tu voulais rire de moi. Si tu étais digne, tu ne serais pas ridiculisé. S'il m'aimait vraiment, pourquoi ce test? Il aurait tout dû me donner. Aucun remords. Irrécupérable. Fils de milliardaire. Ou pas. Tu crois tout permis? Tromper, ma fille. Tu dois la dédommager. Oui. Si tu t'excuses, je peux tout pardonner. On peut recommencer. Je suis prête à rester avec toi. Tu délires. Exiger des excuses de lui? Quel culot. Une secrétaire qui se permet ça. Moi. Si tu refuses de t'excuser, je peux quand même l'accepter. Il suffit que nous officialisions le mariage aujourd'hui. Je resterai avec toi. Ça te va? Ça te suffit? Inconscient. Je vais te ramener à la raison. Tu oses me frapper? Même Xiaolu accepte de rester avec toi. Et tu là-bas, tu cherches à la perdre définitivement. Tu as trompé Shen Ming, humilié frère Lin Yuan, tu n'as aucun droit de parler. Je le testais juste. Il m'a bien trompé aussi, et il ose t'épouser? Il n'a pas de leçon à me donner. Exact. C'est lui qui a échoué au test. En pleine crise, tu continues à mentir, aucun remords. Jeune maître. Pour ces femmes, faut leur donner une leçon. Débrouille-toi. Si tu tiens tant à mentir, on va te faire taire. Garde, frappez-les sans pitié. Et ces trois-là aussi. Qu'ils s'agenouillent. Frappez fort, jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Pitié, maître Lin, je ne recommencerai plus. Et vous, osez défier le maître, vous allez le payer. Tout ça n'est qu'un malentendu. On ignorait sa vraie identité. On s'est juste permis quelques remarques. Oui, c'est Choulu, et les autres, qui ont tout déclenché. On était dans le noir, totalement. Nous n'avons pas vu la vérité. Dérangez maître Lin, nous vous prions de nous pardonner. Pitié, Clémence. C'est de notre faute de les avoir crus. J'espère que l'un nous excusera. Nous pouvons aussi satisfaire toutes les exigences de l'un. Oui, c'est ça. Pour exprimer nos regrets, nous sommes prêts à accepter les exigences de l'un. Oui, nous sommes prêts à offrir une compensation, pour montrer notre sincérité. Combien de compensations? Veuillez nous dire, monsieur Lin. Alors, vous tous, vous cédez 51% de tous vos actifs. 51% à mon épouse, Shen Junia. Quoi? 51%, c'est beaucoup trop. Elle deviendrait la plus grande actionnaire. Nos entreprises, pour lesquelles nous avons travaillé si dur, seraient cédées. Monsieur Lin, vous nous mettez à l'épreuve. C'est trop demandé. C'est impossible à faire. Monsieur Lin, nous avons promis de vous indemniser. Mais, ce que vous demandez a déjà gravement violé notre résultat net. Nous ne pouvons vraiment pas le faire. Quand vous avez ruiné mes affaires, vous étiez très fier. Monsieur Lin, tout cela est un malentendu. L'ignorance est une excuse. L'ignorance est une excuse pour échapper à tout blâme. Ce que le jeune maître vous dit de faire, vous le faites. Quelle est votre place? Pour marchander? Bien qu'il soit le fils de Lin Dong, je le respecte. Je me suis excusé humblement. Pour minimiser les problèmes, pour les résoudre. Mais il nous pousse à bout, sans se soucier des conséquences. Nous ne pouvons pas le laisser nous abattre. Il faut savoir raison garder, savoir quand s'arrêter. C'est la voie à suivre. Mais si quelqu'un nous manipule avec ça, c'est absolument impossible. C'est exact. Nous tous sommes les hommes les plus riches de nos provinces, avec des fortunes de plus de 100. Si nous nous battions seuls, nous ne pourrions pas vaincre Jiuding. Mais si vous nous poussez à bout, nous nous serrerons les coudes, et Jiuding devra céder. Vous vous rebellez? C'est vous qui nous y forcez. Si Monsieur Lin aujourd'hui peut arrêter là, aujourd'hui, tout le monde restera en paix. Sinon, nous ne serons pas laissés à votre merci. Vous, êtes-vous sûr? Bien sûr. Le statut du jeune maître Lin ne nous impressionne pas. Je vous conseille de minimiser les problèmes, de les résoudre. Oublions ça aujourd'hui. Nous ne voulons pas gâcher nos relations. Tout le monde est content, n'est-ce pas?
Non. Espèce d'idiot, ne sois pas si arrogant. Audacieux, osez manquer de respect au maître. Tu cherches la mort. Puisque vous êtes inflexible, alors je ne vais plus être courtois. Madame Chen, ce n'est pas bon. La vieille dame a eu un accident. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à grand-mère? Je ne sais pas. Frère Lin Yuan, grand-mère a eu un accident. Je dois rentrer immédiatement. Ne t'inquiète pas. Je vais t'accompagner. D'accord. Yunjing, apporte-moi mes vêtements. Oui. Vous tous. Je m'occuperai de vous plus tard. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je le rapporterai fidèlement au président. Vous, attendez-vous à la colère du président. Xiaolu, que allons-nous faire? Nous avons offensé Lin Yuan. Nos jours sont comptés, ça va être dur. De quoi avoir peur? Le groupe Juding finira mal. Lin Yuan n'est pas non plus un jeune maître, il deviendra un chien errant. Maître Shen, que voulez-vous dire? Vous n'avez pas entendu? Il a offensé les nababs. S'ils s'unissent, même le groupe Juding est condamné. Oui. Vous avez raison. Aïe, j'ai eu si peur. J'ai cru que j'allais mourir. Lin Yuan, tu ne fanfaronneras pas longtemps. Oser m'humilier en public? Je te ferai regretter d'être né. Jeune maître, selon des sources fiables, le groupe Juding et les nababs sont en conflit. Déclenche leur mécontentement. Quelle aubaine! Si nous rallions les nababs, et avec le soutien du palais suprême, le groupe Juding sera anéanti. Mon clan Duan pourra le remplacer. Ah! Sage jeune maître. Maître, Lin Yuan a été localisé, à Yansheng. Actuellement, le clan Duan contacte les nababs. Tout est prêt. Bien. Transmettez l'ordre. Agissez comme prévu. Oui. Après aujourd'hui, je serai le maître du palais suprême. Ah. Grand-mère m'a élevé. Si quelque chose lui arrivait, je me détesterais. Ne t'inquiète pas, Junia. Grand-mère ira bien. Yunjing, dépêche-toi. D'accord. Maman, je crois que tu radotes. Prendre un homme au hasard, dans la rue, et laisser Junia l'épouser, est irresponsable. Quelle grand-mère irresponsable. Je pense que ce garçon est bien. Au moins, mieux que toi. Je suis contre. J'ai trouvé un bon mari, pour Junia. Tu veux un mariage arrangé, pour ton propre profit. Tu n'y arriveras pas. Elle n'a pas le choix. À part Lin Yuan, je n'épouserai personne. Grand-mère, ça va? Je vais bien, je suis en pleine forme. Pourquoi dire qu'il vous est arrivé QQCH? Il l'a dit exprès, pour que tu reviennes. Ton voile. Grand-mère, c'est lui que j'attends, depuis 20 ans. Vraiment? Tant mieux. Ton vœu est enfin exaucé, tu épouses celui que tu aimes. Je suis heureuse pour toi. Grand-mère, sans vous, je n'aurais pas trouvé Lin Yuan. Tu crois être digne de ma fille? Vous êtes le père de Junia. Ravi de vous rencontrer. Junia, tu n'as pas le droit. Je te conseille, éloignez-vous de ma fille au plus vite. Sinon, les conséquences, vous ne pouvez pas vous les permettre. Les conséquences? Je ne sais pas quelles seraient les conséquences. Inconnues. Alors, laissez-moi vous les expliquer. Je suis tout oui. L'homme que Junia va épouser est le jeune maître du clan Duan de Dali, Duan Shenfeng, et le clan Duan de Dali est, dans tout Daxia, à l'exception de la famille Lin du groupe Juding, une famille inégalable. Maintenant, vous savez, quelles en sont les conséquences, n'est-ce pas? Un petit clan Duan. Pourquoi devrais-je le craindre? Un petit clan Duan? Vous êtes vraiment comme un crapaud qui bâille. Quelle prétention! J'ai déjà envoyé des gens enquêter sur vos antécédents. Vous n'êtes qu'un bon à rien dont la fiancée l'a trompé. Et vous osez vous vanter sans vergogne? Le clan Duan, à mes yeux, n'est qu'un peu plus gros qu'une fourmi. Je peux l'écraser d'une seule main. Ce n'est vraiment pas fort. Vous êtes vraiment incorrigible. Regardez, l'homme que vous avez trouvé pour Junia. Cet homme ne sait absolument pas ce qu'il fait. Tôt ou tard, il ruinera notre famille Shen. Je pense que Xiao Yuan a une aura extraordinaire. Il a l'air d'un dragon et d'un phénix. Un dragon et un phénix? Lui? Junia va devenir la jeune maîtresse du clan Duan. Si vous voulez vraiment le bien de Junia, éloignez-vous d'elle. Je décide de mon propre mariage. Ce n'est pas votre affaire. Qu'avez-vous dit? Tu es ma fille. Je décide de ton mariage. Ces dernières années, vous ne vous êtes pas soucié de moi, ni de grand-mère. Et maintenant, vous vous mêlez de mon mariage, en me donnant des ordres. Vous n'êtes pas digne de ça. Fille désobéissante.
Que faites-vous? C'est une affaire entre mon père et moi. Ce n'est pas à un étranger comme vous de s'en mêler. Junia est ma femme. Je ne permettrai à personne de la maltraiter. Si je ne suis pas d'accord, ça ne compte pas. Je n'ai pas besoin de votre accord. Vous, un bon à rien qui n'est rien. Que pouvez-vous offrir à Junia? Ce que Duan Shengfeng peut offrir, je peux l'offrir. Ce que Duan Shengfeng ne peut pas offrir, je peux l'offrir. Laissez-moi vous dire ceci. Même si Junia veut la lune dans le ciel, je peux l'arracher et la lui offrir. Est-ce assez clair maintenant? Je pense que vous avez été frappé par un âne. Vous osez dire de telles absurdités. Ce ne sont pas des absurdités. Que savez-vous? Bien que le clan Duan soit maintenant en dessous de Jiuding, le clan Duan a déjà grimpé au palais suprême. Avec l'invitation sincère du palais suprême, le clan Duan sera tôt ou tard l'homme le plus riche de Daxia, au sommet. À ce moment-là, ce que Junia voudra, Duan Shengfeng pourra facilement lui offrir. Et vous, de toute votre vie, vous ne pourrez pas lui offrir. Le palais suprême. Un homme comme vous n'a jamais entendu parler du palais suprême. Ce n'est pas surprenant. Oncle Shen, êtes-vous si sûr? Bien sûr. Vous n'avez même pas le droit de regarder la famille Duan. Vous n'avez rien. Tu te trompes. Les Duan n'ont même pas le droit de me regarder de haut. Une simple famille Duan. Je peux facilement la rayer de Daxia. Tais-toi, c'est d'une stupidité sans nom. Je t'ai prévenu. Si tu veux vraiment mourir, ne dis pas que je ne t'ai pas averti. Alors, je vous le dis, Oncle Shen. Junia est ma femme. Je ne changerai pas d'avis. Quant à ce que vous dites, pour moi, ça ne vaut rien. Très bien, tu es têtu. Aujourd'hui, le jeune Duan arrive à Yunchang, pour un rassemblement anti-dragon. À ce moment-là, j'espère que tu le verras, et que tu seras aussi têtu. Xiao Yuan, emmène Junia avec toi, le plus loin possible. Grand-mère, rassurez-vous. Il ne nous arrivera rien. Bien. Quand le palais suprême a-t-il accepté de soutenir les Duan de Dali qui prend ses propres décisions? Je vais enquêter immédiatement. Bonne nouvelle. Je viens d'apprendre que le jeune maître Duan Shengfeng de Dali va arriver à Yansheng pour un rassemblement anti-dragon. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Alors, savez-vous, ce rassemblement anti-dragon, ce dragon, quel dragon va-t-il tuer? Quel dragon? Lin Tianlong. Lin Tianlong, PDG de Jiuding Group. C'est exact. Ces Duan sont déjà juste derrière Jiuding Group. Maintenant, ils ont le soutien du palais suprême. De plus, ils se sont alliés aux hommes les plus riches des provinces. Il semble que, cette fois, ils veulent mettre Jiuding Group à mort. À ce moment-là, ce nain Yuan, ces beaux jours seront terminés. Je veux vraiment le voir quand il n'aura plus rien. Cette expression de désespoir et de douleur. De plus, le jeune Duan ce soir arrivera à Yansheng pour un banquet. Tant que nous pouvons nous attacher au Duan à cette jambe, nous aurons certainement un avenir brillant. Alors, Xiaolu, aujourd'hui, tu dois vraiment bien te faire belle pour moi. Viens avec moi voir le jeune Duan ce soir. Rassurez-vous, je ne vous ferai certainement pas honte. Xiaolu. Si tu peux t'attacher au jeune Duan, tu seras la femme la plus riche à l'avenir. C'est bien mieux que de suivre Shen Ming, ce gamin. C'est exact. Tant que je suis avec le jeune Duan, je n'aurai plus à regarder le visage de personne. Jeune maître, les douanes de Dali organiseront un banquet anti-dragon à Yunchang. C'est pour Monsieur Lin. Monsieur Lin m'a demandé de vous rappeler, de faire attention. Rassemblement anti-dragon. Ces Duan ont un sacré appétit. Nous verrons s'ils en sont capables. On dit que les douanes, bénéficiant du soutien du palais suprême. Le palais suprême est le summum de Daxia. Si c'est vraiment le cas, le groupe Jiuding est en grand danger. Peur? Monsieur Lin m'a fait confiance et m'a découvert. Il m'a même sauvé la vie. Moi, Zhao Hai, je suivrai Monsieur Lin jusqu'à la mort. Rassure-toi, ils ne feront pas le poids. Jeune maître, Duan Shengfeng ce soir donnera un banquet à l'hôtel Yunchang. Un banquet. Il invitera les hommes les plus riches et les célébrités de Jiangcheng. Voulez-vous y assister? Allons voir alors. Voyons de quoi il est capable. Tu peux sortir. Votre Excellence, Xingyu rapporte que celui qui soutient les douanes est le vice-président. C'est lui. Vous n'avez pas de rendez-vous, vous ne pouvez pas entrer. Qui êtes-vous? Désolé, madame. Shen, je n'ai pas pu l'arrêter. Permettez-moi de me présenter. Duan Shengfeng du clan Duan de Dali. Votre fiancé. Vous êtes donc Duan Shengfeng. Shen Qingui ne m'a pas menti.
De toutes les femmes que j'ai rencontrées, parmi les femmes, vous êtes la plus belle. Celle qui me fait le plus vibrer. J'ai déjà un mari. Sortez. Un bon arien qui vient de se relever d'un fauteuil roulant, lui, comment pourrait-il être digne de vous? Seulement moi, suis votre parfait compagnon. Dans mon cœur, il n'y a que frère Lin Yuan. Tu n'as pas le choix. Shen Qinghui a déjà accepté. Notre engagement est conclu. Vous ne pouvez pas annuler le contrat comme ça. Allez voir celui qui a accepté. Ça ne me regarde pas. Si vous rompez le contrat, savez-vous ce qui arrivera à Shen Qinghui? Quoi donc? Je le ferai s'agenouiller. Côtoyer. Si vous ne voulez pas le voir à genoux, alors obéissez. Ce soir, j'inviterai les plus riches du pays et les célébrités de Yansheng. Nous scellerons un pacte pour éliminer le dragon Sheng Tian International, leader incontesté de Yansheng. N'oubliez pas d'y être. Ah. Au fait, habillez-vous avec élégance. Ma fiancée doit éblouir toute l'assemblée. Xiaolu. Tu es radieuse aujourd'hui, tu vas surpasser tout le monde. Tous les regards sur toi. Tu attireras certainement l'attention de Monsieur Duan. Aujourd'hui, c'est l'occasion de te rapprocher de lui. Tout dépend de toi. Aucun homme ne peut résister à mon charme. Allons-y. Lin Yuan. Vous osez venir ici? L'hôtel de Yansheng. Je n'ai pas le droit? Savez-vous pourquoi Monsieur Duan organise cela? C'est pour détruire Votre père? Lin Tianlong. Vous allez tomber. Lin Yuan. Votre statut de fils de riche va finir, vous verrez. Je vous regarderai ramper comme un chien. Ce soir, ces gens que vous avez offensés vont vous dévorer. Entrez ici, c'est l'abattoir suicidaire. Vraiment, je dois voir ça de près. Amusez-vous encore un peu. Quand votre famille tombera, je vous ferai ramper comme un chien à mes pieds. Ma gifle n'a pas suffi. Toujours aussi arrogant. Lin Yuan, vous allez payer. À l'intérieur, je vous ferai souffrir. Je suis prêt. Lin Yuan. Pourquoi l'amenez-vous? C'est mon mari. Pourquoi pas? Monsieur Duan, organise cela. Vous êtes sa fiancée. Amenez un homme, le mettra en colère. Vous le condamnez, et moi aussi. Vous craignez Duan Shengfeng? Moi, non. Vous, tu veux me faire mourir de rage? Tu cherches la mort toi-même. Plus tard, n'espère pas que je plaiderai pour toi. Non. Duan Shengfeng, je ne le crains même pas. Jeune maître Lin, tu oses encore venir ici. Tu es soit ignorant, soit insensible à la mort. Duan l'homme le plus riche, comment l'as-tu appelé? C'est l'héritier du groupe Jiuding, Lin Tianlong, le seul héritier. Tu es vraiment l'héritier du groupe Jiuding. Oui. Le paradis t'ouvre ses portes, mais tu choisis l'enfer. Dénonce-le immédiatement. Non. Fille ingrate. Aujourd'hui nous exterminons le dragon. Et toi tu fréquentes le fils de Lin Tianlong. Encore. Tu vas causer ma perte. Des excuses. Quoi? Présente tes excuses à Junia. C'est ma fille, je ne peux la frapper. Interdit. Tu es en danger toi-même. Réfléchis vite. Ce soir, comment survivras-tu? Comment je survivrai? Ne te préoccupe pas de ça. Mais je te donne une dernière chance. Excuse-toi. Je refuse. Que peux-tu faire? Oserais-tu me frapper? Exactement. Tu oses me frapper? Pourquoi pas? Si Junia te respectait, par égard pour elle, je t'épargnerais. Mais tu n'es pas un père. Pourquoi te ménager? Bien, Shen Junia, tu as trouvé un bel homme. Il ose me frapper moi. Tu t'es bien élevé. Mon frère Lin Yuan a raison. Quoi? J'ai élevé un serpent. Traître ingrat. Je te donne encore une chance de choisir. Mourir avec Lin Yuan, ou vivre en obéissant. Choisis, épouse Maître Duan, et épouse-le. Je partagerai le destin de mon Lin Yuan. Toi. Bien. Tu l'auras voulu. Ne regrette pas. Aucun regret. Magna. Et personnalité de Yansheng. Ce soir, c'est le congrès d'extermination. Nous unir contre Lin Tianlong de Juding. Et lui. Et son fils. Je propose de le sacrifier. En offrande. Scellons cette alliance. Pour motiver les troupes. Exact. C'est notre déclaration de guerre à Lin Tianlong.
D'une autre allégeance? À Maître Duan. Je jure fidélité. À Maître Duan. Nous combattrons. Jiuding jusqu'au bout. Je suivrai Maître Duan pour écraser Jiuding. Moi aussi. Lin Yuan. Ceci sera ton tombeau. Où est ta fierté? Jeune héritier mon œil. Maintenant, vous n'êtes plus qu'un chien battu trempé jusqu'aux os. Junia, tu vois bien, ce soir, l'élite est réunie. Les magnats provinciaux sont là, pour éliminer la famille Lin. Les Lin seront anéantis. Tu persistes dans ton aveuglement? Plutôt mourir que céder. N'aie pas peur. Ils veulent ma mort. Ils en sont loin. À quoi tu rêves encore? Les magnats provinciaux se sont unis au Duan. Soutenus par le Temple suprême. Je te préviens. Votre famille Lin. Même 10 familles Lin y passeraient. Tu en es si sûr? Que le temple soutienne les Turcs? C'est véridique. Cette fois-ci, aucune surprise n'est possible. Toi, tu mourras ici. Je crains que vous ne soyez déçus. Lin Yuan. Ne blâme que ta maladresse sociale et ton idéalisme naïf. Tu rêves éveillé. Sinon, pourquoi aurions-nous retourné nos armes contre Jiuding? Exact. C'est toi qui as détruit Jiudian de tes propres mains. Je me souviens qu'il y a 20 ans, mon père vous a choisi. Vous étiez des moins que rien. Devenus des magnats respectés. Vous oubliez que tout ce que nous possédons, nous l'avons gagné nous-mêmes. Rien à voir avec Lin Tianlong. Nous sommes nés pour régner. Lin Tianlong n'a fait que nous donner une petite impulsion. Nous avons tout remboursé. Plus aucune dette envers lui. C'est vrai. Ne crois pas qu'un petit coup de main te donne droit à notre gratitude éternelle, ni de nous commander. C'est du délire. Et vous souvenez-vous de vos serments d'antan? Nous n'avons rien promis. Cesse tes mensonges, Lin Yuan. Tes bavardages incessants n'empêcheront pas la chute de Jiudian cette nuit. Quant à toi, tu ne quitteras pas vivant. Bien. Ceux qui ne sortiront pas vivants, c'est vous. Tu n'as pas compris la situation. C'est toi qui te leurres. Excellence. Je vous en prie. Jeune maître. Tous les dignitaires sont présents. Parfait. Excellence. Je vais rejoindre le banquet. Votre présence sera cruciale pour écraser Jiudian. Soyez sans crainte. Ce misérable Jiudian ne résistera pas. Entendu. Je prends congé alors. Excellence. Tout est parfaitement organisé. Aucun risque d'échec. Excellent. Après ce jour, je régnerai en maître absolu. Ce soir, je reste assis ici, pour voir qui osera venir prendre ma vie. Lin Yuan, tu crois que ces hommes peuvent nous impressionner? N'oublie pas que derrière le clan Duan se trouve le Temple suprême. Comment des gens comme vous osent leur résister? Tu sais forcément ce qu'est le Temple suprême. J'en connais les légendes. Le Temple suprême contrôle le destin de tout Xia. Même si votre groupe Jiuding est le plus riche de Xia, face au Temple suprême, vous n'êtes qu'une fourmi. Comment oses-tu défier le clan Duan et le Temple? Et si je disais que j'en suis le grand maître? Quoi? Tu prétends être le grand maître? Ah, Lin Yuan, je crois que tu cherches à mourir jeune. Exact. Oser usurper l'identité du grand maître. Tu es faux allié. Shen Junia. Cesse cette folie. Regarde. Il s'est autoproclamé. Maître, c'est un crime capital. Personne ne peut le sauver. Vous ne me croyez pas? Moi je te crois. Toi, tu le crois? Bien. Rompons tout lien familial. Je renie cette fille. Il y a 20 ans. Tu l'as déjà fait. Vous. Ne regrettez pas. Si je regrette, je serai un chien. Souviens-toi de ces mots. Mesdames et messieurs, vous avez vu? Et
Cet imposteur se fait passer pour le grand maître. Crime capital. Si nous le capturons, ce sera méritoire. Alors, laissons-nous passer ça? Si nous rapportons ça au Temple suprême, nous serons bénis. Exactement. Ce mérite, ne me le volez pas. Le mérite reviendra. À son gagnant, montrez votre valeur. Lin Yuan. Thomas. Assommé. Garde. Arrêtez Lin Yuan. Quiconque ose défier ses supérieurs mourra. Et ne vous laissez pas intimider par elle. Attaquons ensemble. Voyons ses limites. Oui. Si nous échouons, le temple nous punira. C'est intolérable. Tous ensemble, capturez-le. Cela. Impossible. Contrôler les épées? Quel pouvoir démoniaque. Illusion. Ce ne sont que des mirages. Insolent. Oses-tu douter du maître? Serait-il le vrai grand maître? Impossible. C'est impossible. S'il est vraiment le maître du palais suprême, pourquoi aider le clan Duan à combattre le consortium Judigne? C'est contradictoire. Exact. C'est un imposteur. C'est un faux. Impensable, tu as ce genre de talent. Apparemment, tu n'es pas qu'un raté dépendant de sa famille. Mais n'oublie pas, c'est le congrès du dragon. Le palais suprême viendra. Et quand ils arriveront, tu es mort. Tes piqueries, face au palais suprême, sont insignifiantes. Plie le genou, et demande pardon. On t'accordera peut-être grâce. Tu m'offres une chance? C'est au palais suprême. Ridicule. Le maître du palais. Aurait-il besoin de leur clémence? Lin Yuan, tu oses défier? Si tu étais le vrai maître, tu soutiendrais le clan Duan contre Judigne? Tu as perdu la tête. Exact. Inventer des mensonges exige de la logique. Pas des balivernes. Troués comme du gruyère. Toi, tes manigances ne te sauveront pas. On va te tuer. Puis envoyer Lin Tiannon te rejoindre. Quel culot. Père. Voici. La nouvelle belle-fille de la famille Lin. Elle s'appelle Shen Junia. Père. Bien. Beauté et talent, élégance et dignité. Une aura imposante. Vous méritez amplement d'être la bru des Lin. 1000 fois supérieure à elle. Non? C'est elle, qui n'est pas digne de Junia. Comparaison absurde. Merci de votre confiance, père. Je prends les choses en main. Quoi? Vous osez vous liguer contre Jiuding? Nous étions invités par Monsieur Lin pour apporter des cadeaux. Un malentendu est survenu. Nous avons présenté nos excuses. Mais votre fils, Lin Yuan, persiste à nous harceler. Exiger 51% de nos actifs, c'est abusif. C'est une provocation. Monsieur Lin, nous vous respectons. Préférons la coopération. Mais votre fils agit en despote. Sans considérer nos intérêts. Nous ne nous laisserons pas massacrer comme ça. Monsieur Lin, vous savez bien que 51% des actions signifient abandonner notre empire, conquis de haute lutte, perdre tout contrôle. Qui accepterait ça? Personne. C'est évident. Exact. Nous ne faisons que nous défendre. Vous oubliez. Sans mon soutien, vous ne seriez jamais devenu riche. Je vous ai fait roi dans votre province. Je peux aussi vous réduire à néant. Autrefois, nous vous craignions. Mais aujourd'hui, Jiuding est en crise. Monsieur Lin, concentrez-vous plutôt sur votre survie. Monsieur Lin, vous savez que, même sans les Duan et le Zin, notre alliance de riches écrasera Judigne. Aujourd'hui, c'est la conférence du Hanzin pour exterminer le dragon. Vous êtes le dragon. Un agneau face au tigre n'a aucune chance. Monsieur Lin, nous vous appelons encore directeur par courtoisie. Mais quand Jiuding sera anéanti, mieux vaut implorer pitié à genoux et céder Jiuding aux douanes. C'est votre seule issue. Vous osez me menacer? Non, un fait, Jiuding ne peut rivaliser avec le Zundian. Vous surestimez vulgairement Jiuding. Même votre alliance est déjà suffisante. Quelle prétention? Face aux Indiens? Utiliser un marteau pour écraser une mouche. Exact. Jiuding est puissant, mais cerné de toutes parts, abandonné et supplié, à genoux. Vous avez oublié mes méthodes? Lin Tianlong n'est pas arrivé ici par hasard. Même le Zundian ne m'effraie pas. Même moi, je peux en mordre un morceau.
Lin Tianlong, qu'allez-vous faire? Serait-ce que, vous osez défier le Temple suprême? Le Temple suprême, je ne peux les affronter, mais vous écraser, est un jeu d'enfant. Vous, ingrat. Détruire mon Juding? Alors, vous périrez avec nous, à l'attaque. Lin Tianlong. La force brute maintenant, c'est du déluge. Exact. Lâchez prise maintenant. Peut-être qu'en considération de notre ancienne amitié, nous implorons la clémence du temple. Sinon, vous êtes mort. Savez-vous ce que c'est? Quoi donc? Je vous l'ai dit, si je vous ai élevé, je peux vous abattre. Ces documents prouvent vos crimes, et ces preuves suffiront à vous faire à jamais disparaître. Vous pensiez avoir tout parfaitement planifié, sans laisser de traces? Alors ne m'en voulez pas. Et si vous saviez tout, nous sommes sous la protection du Temple suprême, en Daxia. Qui oserait nous défier? Sous son autorité, ses papiers pour nous tuer? Ridicule. Je commence par toi. Lin Tianlong, ne faites pas d'imprudence. Père, vraiment digne du plus riche. Quel courage. Le clan Duan du Dali, Duan Shengfeng, est venu apprendre. Duan Minjiang absent? Il envoie un genou imberbe. Me défier? Il me méprise. Moi, Lin Tianlong? Mon père est souffrant, ainsi, il ne peut vous affronter. J'en suis navré. Mais rassurez-vous, monsieur Lin, la chute de Juding est inévitable. À vous deux seuls? Détruire mon empire? Pas si vite. C'est juste l'apéritif. Les 6 épées divines. Une simple démonstration de nos compétences. Ah, les fameuses 6 épées divines. Réputation méritée. Heureuse arrivée de Duan. Sans lui, ce serait le chaos. Lin Tianlong, votre arrogance prend fin. Avec le clan Duan et le Temple suprême. C'est l'alliance des puissants. Ajoutez les plus riches. Judin tombera. Lin Tianlong. Cessez de résister. Prosternez-vous, et implorez Maître Duan. Vous. Père. Laissez-moi faire. Yuan, vous. Soyez tranquille. Pour moi, ces gens ne sont que du vent. Bien, puisque les douanes envoient un novice. Nous, les Lins, ne frapperons pas faible. À vous donc. Vous êtes Shen Junia. L'élu de son cœur? En effet. Vous avez choisi votre mort? Intéressant. Vraiment intéressant. Le jeune maître du groupe Juding. Quel courage. Mais maintenant? Avec quoi voulez-vous me tuer? Ça suffit. Un seul doigt pour tuer notre jeune maître. L'ignorance rend audacieux. Notre jeune maître est un génie des arts martiaux. Mon épée des 6 veines, face à lui, même pas digne de comparaison. Apparaître, le jeune maître de Juding, vous n'êtes rien, et ce statut va bientôt disparaître. Vous allez devenir un bon à rien complet. Qui êtes-vous face à sa sainteté? Qui vous permet de parler? Quelle puissance! Regardez, cette femme toute puissante, il y a un instant, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Tout dépend de la comparaison. C'est un proche du jeune maître Duan. Vous voyez, la puissance du jeune maître est insondable. Junia Shen, êtes-vous sûr de ne pas nous rejoindre? J'ai dit que j'épouserai mon frère Lin Yuan. Junia, vous êtes folle, quelle sottise. Suivez le jeune maître Duan. Et richesse, pouvoir, tout sera vôtre. Suivre Lin Yuan, c'est courir à la mort. Je ne pense pas que Duan Shengfeng soit meilleur. Jeune maître Duan, une telle femme ne mérite pas votre grâce. Même un dragon comme vous, elle ose refuser? Moi je suis différente. Vos ordres seront exécutés. Vous êtes? Appelez-moi Xiaolu. J'aime l'obéissance. Je serai très docile. Jeune maître, cessons ces bavardages. Capturons-les. Nous les briserons. Doucement, voyons leur résistance. Exactement. Saisissons-les d'abord, puis torturons-les lentement. Ne les laissons pas mourir facilement. Et vous? Sans importance. Si vous le permettez, je serai votre chien fidèle. Bien, bon chien. Merci du compliment. Lin Tianlong, Lin Yuan, votre heure est passée. À genoux devant le jeune maître. Exact. Pour une mort rapide, agenouillez-vous. Lin Yuan, imprévu, n'est-ce pas? Votre statut de jeune maître sera bientôt révoqué. Moi, je suis maintenant à lui. Finalement, c'est moi qui vous écrase. Duan Shengfeng. Quel manque de discernement. Que insinuez-vous? Ce que je dis? Cette femme était ma fiancée. Elle court vers vous, mais maintenant, elle s'accroche à vous. Cette traînée, vous plaît? Jeune maître, ne l'écoutez pas.
Il n'a jamais pu m'avoir, alors il me calomnie. C'est vrai, aucun lien entre nous. Une femme qui vous résiste? J'ai envie de goûter à cette saveur particulière. Jeune maître, il prétendait encore tout à l'heure être le grand maître du temple suprême. C'est ridicule. Vous seriez le grand maître du temple? Oui, savez-vous que le vice-grand maître du temple se trouve dans cet hôtel? Il arrive à l'instant. Ce mensonge grossier est consternant. Monsieur Douane, si le vice-grand maître vient, c'est le second, après le grand maître lui-même. Un homme au pouvoir, absolu. Si nous gagnons ses faveurs, notre ascension sera fulgurante. Exact. N'espérons pas séduire le grand maître, mais son adjoint suffirait à notre prospérité. Monsieur Douane, recommandez-nous, soyez notre porte-parole. Merci, merci, monsieur Douane. Ce sommet du dragon scellera notre alliance. Un pacte sacré ne sera pas oublié. Je vous présenterai tous. Notre gratitude, ainsi nous pourrons nous élever davantage. Longtemps. Vous croyez qu'en vous quittant, nous sombrerons? Nous avons désormais un puissant protecteur. Notre gloire ne fera que croître. Vous périrez dans l'oubli. Collaborer avec Monsieur Duan est la décision la plus sage. Exact. Soit. Vous choisissez donc de vous allier au Duan? Évidemment. Plutôt mourir qu'avec vous. En êtes-vous certain? Le doute est-il permis? Si vous avez du pouvoir, montrez-le. À vos souhaits. Kinji. Oui. Fait tomber le clan Ja. En 3 minutes. Banqueroute totale. Entendu. 3 minutes? Vous jouez à la poupée? 1 minute. Quoi? 60 secondes. Exact. Guettez votre téléphone. Parfait, je vais admirer vos pouvoirs divins. Anéantir les Jao. En 1 minute? Impossible. Allô? Bonjour, prêt urgent, intéressé? Dégagez, il bluffe. Une comédie pathétique. Même Longtian n'en serait pas capable. À moins que, il ne soit réellement le grand maître? S'il l'est vraiment, je m'agenouillerai et me prosternerai 3 fois. Des menaces? Pathétique intimidation. Hein? Où est cette banqueroute? La minute est presque écoulée. Patience. C'est imminent. Cessez cette mascarade. Ne voyez-vous pas le ridicule? Quel pouvoir possédez-vous pour ruiner les Jao? Il se prend trop au sérieux. Se croit-il réellement le grand maître? Encore un démarcheur. Oui? Président, catastrophe. Des attaques venues de l'étranger nous frappent. Action en chute libre. Perte colossale. Faillite imminente. Quoi? Banqueroute? Vous? Comment est-ce possible? Monsieur Jao, que se passe-t-il? Notre groupe Jao a fait faillite. C'est la fin. Tout est perdu. C'est impossible. En moins d'1 minute, un géant de 100 milliards s'effondre. Ah Yuan, tu as de telles ressources? Apparemment, même moi, ton père, je ne te connaissais pas. Serait-il vraiment le maître du temple suprême? Suivant. Qui sera la prochaine victime? À ton tour. Je refuse d'y croire. Tu as ce pouvoir? Tout à l'heure, ce n'était qu'une coïncidence. Bon. Absolument, une pure coïncidence. Décroche vite, ce n'est peut-être pas grave. Ne t'inquiète pas. Aucun problème. Allô, président, c'est une catastrophe. Nos fonds sont gelés. Notre action s'effondre. Fisc, audit, tous les services nous contrôlent. Une enquête coordonnée, le plan Kin est fini. Comment est-ce possible? Quel est ton secret? En 1 minute, tu as frappé au cœur notre épine dorsale. Suivant. Qui donc maintenant? Suivant. Qui sera le prochain? Jeune maître Duan, arrêtez-le avant qu'il ne continue, sinon, nous sommes tous perdus. C'est le jeune maître Douane. Si ça continue, nous ferons faillite. Ce sera toi. Bon. Allô, président? C'est une catastrophe. Notre système est infecté. Tous les téléphones ayant notre logiciel sont contaminés. Les pertes dépassent 300 milliards. Quoi? 300 milliards de pertes? Nos fonds ont été transférés. En 30 secondes, nous sommes ruinés. Vous avez fait ça comment? On dirait qu'il ne reste que vous. Jeune maître Douane, il faut l'arrêter maintenant, sinon c'est la fin. Je croyais que l'Intianlong était le plus fort. Mais c'est vous. Tout le monde pensait que vous profitiez juste des lins. Visiblement, il se trompait. Tu veux m'arrêter? Tu devrais abandonner. Bon. Allô, président, la manipulation d'action a été révélée. C'est fini. Quoi?
Fini. Tout est perdu. C'est impossible. Les 4 riches sont ruinés en un instant. Est-ce que serait-il possible qu'il soit le maître du temple suprême? Impossible. Le temple soutient les Duans. Il ne peut pas être le maître. C'est une coïncidence. Oui, oui. Une simple coïncidence. Il n'y est pour rien. Jeune maître Duan, arrêtez-le vite. Même si c'est un hasard. Les riches paniquent tous. Le moral s'effondre. Tu as eu de la chance. Tant de coïncidences. En même temps, quelqu'un d'autre aurait cru à ton bluff. Tu ne crois toujours pas? Bien sûr que non. Le temple nous soutient. Tu ne peux pas être le maître. Très bien. Suivant. Le clan Duan. Retirez votre main. Un petit clan Duan. Aux aboyés. Tu penses que les Duans sont comme ces minables? Je vous écraserai. De plus, le clan Duan a le temple suprême. Comment nous détruirez-vous? Tu doutes de mon pouvoir? J'ai dit de retirer votre main. Il n'a pas bougé d'un pouce. D'où vient cette confiance? Je vous ai sous-estimé. Clan Duan. Si tu peux ruiner le clan Duan, je te donne ma tête. Comme ballon. Ta tête pourrie, pas intéressé. Pas de nouvelles? Ça marche plus? Laissez le temps agir. Arrête ton cinéma. Le clan Duan est juste derrière Judine. Nos actifs, des milliers de milliards, au minimum. Tes paroles en l'air ne changeront rien. Jeune maître Duan, neutralisez-le. Assez de théâtre. Assez. Finissons. C'est terminé. Shuming, présent. Neutralisez-le. À vos ordres. Frère Lin Yuan, attention. Attention, à Yuan. Les 6 méridiens divins sont redoutables. Impertinent, osez défier le jeune maître. C'est impossible. Incroyable, Lin Yuan est si puissant. Véritable fils de Lin Tianlong. Exceptionnel. Impossible. D'où lui vient ce pouvoir? Shuming a échoué. Rassurez-vous, le jeune maître agit. Sa force surpasse Shuming. Gamin, tu vas mourir. Exact. Le jeune maître n'a pas encore agi. Quand il bougera, Lin Yuan sera exterminé. Incompétent. Je mérite la mort. Punissez-moi. Visiblement, ta puissance dépasse mes attentes. Je t'offre une chance. Agenouille-toi. Et soumets-toi. Je vous épargnerai. Quelle arrogance. Tu cherches la mort. Trépasse. Doigt de Yang. Frère Lin Yuan, tu vas bien? Ah Yuan, comment vas-tu? Touché par mon doigt de Yang, tu es condamné. Maître Douane est formidable, impressionnant. Lin Yuan, oser défier Maître Douane, mérite ça. Lin Yuan, ta fin est proche. Prépare-toi à mourir. Frère Lin Yuan, comment ça va? Tu es blessé? Ah Yuan, est-ce que le doigt de Yang t'a touché? C'est plié, aucun doute possible. Si tu étais vraiment le maître du temple suprême, comment es-tu touché? Aucun besoin de vérification. Ton mensonge est éventé. Touché par le doigt de Yang, et encore debout? Il fait semblant. Il va s'effondrer. Exact. Le doigt de Yang, du maître est parfait. Son niveau a atteint le stade suprême. À moins que, il ne soit celui de Xia, le maître suprême du temple divin. Sinon, personne ne rivalise avec le jeune maître. Lin Yuan, alors, tu continues à faire le fier? Où est ta bravade d'avant? Plus un mot maintenant? La partie est jouée. Félicitations, Maître Douane. Nouvel empereur financier de Daxia. Tous nos vœux, Maître Douane. Nouveau roi de la finance de Daxia. Vous célébrez un peu trop tôt, non? Sous-entendez-vous que... Même Duan Tian, avec son doigt solaire dépassé, n'arrive pas à me gratter correctement. Et toi, quel insecte es-tu? Aujourd'hui, je vais te montrer le vrai doigt solaire. Toi aussi tu maîtrises le doigt des Duans? Qui es-tu réellement? Le maître vous l'a dit, il dirige le temple divin. Impossible. C'est inconcevable. Tout est possible. D'ici peu, les balles auront fini leur danse. Père. Qu'avez-vous fait? Le clan Douane est ruiné. En un clin d'œil, tout s'est effondré. Comment? Notre clan. Sous protection divine, qui ose défier le temple sacré? Qui d'autre?
Le temple divin lui-même, nous sommes perdus. Finito. Vous? Seriez-vous réellement le maître? Convaincu maintenant? Aïe. C'est vrai, le maître du temple divin. J'ai perdu ma chance d'être son beau-père. Maître Duan, ne vous faites pas berner. Comment pourrait-il être le maître du temple? Notre empire s'effondre. Par le temple divin. Expliquez-moi. S'il n'est pas le maître, qui est-il? Impossible qu'il soit le maître. C'est inenvisageable, une erreur monumentale. Maître Duan, vous aviez dit que le clan Duan était protégé. Pourquoi nous attaquer? Ce sont des mensonges. C'est forcément lui. Il joue avec nos esprits. Choulu, quel imbécile. Je refuse de croire qu'il soit le maître. Absolument impossible. Au fait, Maître Duan, votre adjoint, est à l'hôtel? Non. Qu'il vienne. Et tout s'éclaircira. Oui. Le vice-maître arrive maintenant. La vérité éclatera. Le vice-maître est là. Bienvenue, vice-maître du palais. Vice-maître du palais. Quelqu'un prétend être le maître. Veuillez vérifier son identité. Vice-maître du palais, c'est lui. C'est le jeune maître de Juding. Comment pourrait-il être le maître? Vous devez l'arrêter. Punissez-le sévèrement. Oui. Oui, vice-maître du palais. Il se fait passer pour le maître. C'est un manque de respect envers le palais. Il faut le mettre en pièces. Espèce d'idiot. Dégage de là. Lin Yuan. Le vice-maître du palais est en colère. Tu es mort. Tu vas bientôt être démasqué. Voyons comment tu vas faire, devant le vice-maître. Tu cherches la mort. Mon père vient d'appeler. Il a dit que le palais suprême s'en prend à ma famille Duan, nous ruinant. Vous n'avez pas dit que vous soutiendriez ma famille Duan, le palais suprême. Comment pourrait-il nous attaquer? Tais-toi. Jan Tian, salutations, maître du palais. Lui. Il est vraiment le maître du palais. C'est fini, tout est fini, fini. Il est vraiment le maître du palais. Une bonne main, que j'ai gâchée. Lui, il est vraiment le maître du palais. Comment est-ce possible? J'ai offensé le maître du palais suprême. Ma famille Duan est complètement finie. Fils, toi, tu es vraiment le maître du palais? Oui. Bien, je ne pensais pas que tu cacherais ça. Même ton vieux père ne le savait pas. Tu as une telle identité. Père, je ne voulais pas me montrer. Implorons la clémence du maître. Pardonne-nous, s'il te plaît. Maître, ayez pitié. Nous n'avons pas voulu vous offenser. Nous espérons votre clémence. Oui, tant que le maître nous épargne. Nous ferons tout ce que vous voulez. Oui, maître, ayez pitié. Vous, il y a quelques instants, vouliez nous tuer, mon fils et moi. Et maintenant, vous demandez pitié. Vous rêvez complètement. King Ying, envoyez-les dans le nord. Extraire du minerai pour expier, sans jamais être pardonné. Bien reçu. Votre seigneurie, que faire de Duan Shenfeng et Shuming? Ils ont osé manquer de respect au maître. Ils méritent la mort. Qu'on les emmène, punissez-les sévèrement. Allez. Maître, je suis coupable. Veuillez me punir. Levez-vous. Meurs. Frère Lin Yuan. Votre seigneurie. Comment est-ce possible? Ça va? Ça va. Jan Tian, comment oses-tu? Oser attaquer le maître? Comment pouviez-vous être préparé? Tu crois que je ne sais pas ce que tu as fait si je ne t'avais pas donné l'occasion d'attaquer? Comment aurais-tu révélé ton jeu? Alors, maître a fait exprès d'attirer Jan Tian. Incroyable. J'ai comploté si longtemps, et finalement, tu as tout déjoué si facilement. Mais, ne te réjouis pas trop vite. Dehors, tous sont à mes ordres. Au cas où. J'ai déjà placé ici, des bombes. Au pire, nous mourrons tous ensemble. Il y a des explosifs ici. Alors, nous allons tous mourir ici? Non, si tu veux tuer, tue Lin Yuan seul. Ne nous implique pas. Nous aussi, on a des comptes à régler. Nous ne voulons pas mourir. Laissez-nous partir d'abord. Vous mourrez tous avec moi. Pas si sûr. Xing, comment es-tu arrivé ici? Xing vous salue maître. Relève-toi et parle. Oui.
Maître, les hommes à l'extérieur, je m'en suis déjà occupé, les bombes sont désamorcées. C'est la fin. Zantian, espèce de traître, osez trahir le maître. Selon les règles du palais suprême, tu dois subir 18 tortures infernales. Non, je t'en supplie, tue-moi vite. Te tuer? Ce serait trop facile. Venez ici, traînez-le en bas. Non, non. Non. Maître, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Ah, maître du palais, je ne savais pas qui vous étiez. Moi. Je ne veux pas mourir. Xiaoya, je suis ton père, plaide pour moi. Tu viens de rompre notre relation père-fille. Papa plaisantait, tu n'y crois pas, n'est-ce pas? Tu ne vas pas laisser papa mourir? Frère Lin Yuan, mon père? Cette fois, je peux t'épargner. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus rien à voir avec Junia. Si tu oses encore la déranger, je ne te laisserai pas tranquille. Merci, maître du palais, de m'épargner, je promets de ne pas la déranger. Va-t'en. Mais maître du palais, j'ai eu tort. Épargnez ma vie, j'ai eu tort, maître du palais. J'ai eu tort. Frère Yuan, vu notre ancienne relation, je t'en supplie, laisse-moi partir. Relation? As-tu déjà eu des sentiments pour moi? Si, vraiment. Tout ce que tu veux, je peux te l'offrir. Tu ne m'as pas toujours désiré, je peux te... Tu me dégoûtes. Non, je regrette. Je sais que j'ai eu tort. Frère Yuan, je t'en supplie, emmène-moi avec toi. Laisse-moi partir. King Ying. Oui. Qu'ils soient punis par la loi. Emmenez-les. Oui. Frère Yuan, non, je regrette. J'ai eu tort. Non, emmenez-moi pas. Je t'en supplie. Je ne veux pas être handicapé. Je ne veux pas. Emmenez-les aussi. Oui. Emmenez-les. Seigneur, ayez pitié. Tout est fini. Junia. J'ai l'intention de donner une cérémonie de mariage du siècle. Pour que tu deviennes la plus belle mariée du monde. Tant que je peux être avec frère Lin Yuan, je serai heureuse. Pourquoi pas, vous deux allez dans la chambre nuptiale. Et donnez-moi un petit-fils chéri. Papa.